de novembre et j'ai plusieurs types de favoris qui sont du maquillage et des soins bien sûr, puisque n'oublions pas la beauté dans les favoris du mois. Parfois ce sont de réels favoris, parfois ce sont de simples découvertes qui méritaient qu'on les cite par ici. Et j'ai également des favoris du type lifestyle et des favoris mode. Comme je n'en ai pas beaucoup, je vais commencer par les favoris mode et ça commence par ce gilet poncho. Il s'agit d'un gilet avec une capuche. Donc la capuche, j'avoue que c'est pas le meilleur look que j'ai pu vous présenter, mais quand je sors dehors avec ça et que tout d'un coup j'ai froid aux oreilles, eh bien je peux mettre la capuche si toutefois je n'ai pas d'écharpe. J'aime beaucoup le motif ethnique et la couleur bordeaux parce que la couleur bordeaux en cette saison c'est vraiment une couleur vers laquelle je reviens beaucoup. J'adore également la forme des manches, regardez. Voilà, donc évidemment ça tient pas trop chaud sur les avant-bras, mais j'aime beaucoup la coupe qu'il a. On a l'impression d'être dans un plaid, mais qu'on peut enfiler et que par rapport à un kimono, ça se casse pas la figure en dessous des épaules. C'est le problème des kimonos qui n'ont pas de forme. Là, on rentre vraiment ses bras dans des manches, donc du coup, ça ne se casse pas la figure en arrière. Et j'adore vraiment cette pièce que j'ai payée pas très cher. J'ai dû la payer 80-85 € dans une petite boutique dans la ville à côté de chez moi. Ça s'appelle Mon Dressing et c'est des petits créateurs parisiens qui fournissent tous les vêtements qui se trouvent dans cette boutique et on a un style un petit peu hippie qui revient beaucoup, que moi j'apprécie beaucoup. Deuxième favori, c'est un bijou Stella & Dot et c'est une manchette que j'ai beaucoup portée ce mois-ci. C'est vrai que moi je possède beaucoup de pièces, j'ai près de 130 pièces et on peut se demander lesquelles sont mes préférées. Et bien cette manchette qui représente une fougère, et bien c'est une de mes pièces préférées, vraiment je trouve qu'elle habille très bien le poignet et le bras. Un autre favori, c'est un favori lifestyle, ce qu'on peut appeler favori lifestyle, hein. C'est pas un mot que j'emploie beaucoup dans mon quotidien, lifestyle, mais bon, quand on est sur la blogosphère et sur YouTube, on va dire, pour que ça parle à tout le monde, que c'est un favori lifestyle. Et donc, il s'agit du Kakebo. J'ai acheté celui-ci, donc c'est la version 2015 qu'on trouve plus trop en magasin, mais qu'on peut trouver facilement sur internet. Et j'ai également acheté la version 2016. J'avais acheté la version 2016 au départ et je me suis dit, pourquoi pas mieux gérer son budget dès le mois de novembre 2015. Alors c'est quoi le Kakebo? C'est un agenda de compte pour tenir son budget sereinement. En fait, ça vous permet de savoir où passe votre argent. Problème que moi j'ai, enfin problème. Je tiens pas ce truc-là pour économiser, mais vraiment pour réaliser, pour une prise de conscience, pour savoir vraiment là où passe mon argent. Donc le système de ce truc, c'est de noter toutes ces dépenses, aussi bien si vous dépensez 2 € de parking en monnaie que si vous achetez pour 150 € de fringues sur Asos ou si vous payez votre facture d'EDF. Vous notez toutes les dépenses que vous faites et le moyen de paiement que vous avez utilisé, donc que ce soit en liquide, en carte bancaire ou que ce soit un prélèvement mensuel. Vous notez tout dans ce bouquin. Et vous répartissez vos dépenses sous différents postes. Donc les postes, c'est vous qui les définissez en fonction de vos modes de vie. Donc moi par exemple, comme tout le monde, j'ai un poste maison, loyer, taxes foncières, taxes d'habitation, tout ça. Un poste bien sûr sur l'EDF, etc. J'ai bien sûr un poste voiture, j'ai un poste beauté et mode, hein, on ne se le cache pas, je dépense beaucoup là-dedans. Et bien sûr maintenant, vu que j'ai un bébé de 5 mois, eh bien j'ai un poste bébé, mais dans le poste bébé, il y a des choses qui peuvent se différencier si vraiment on veut économiser dans différents points. Par exemple, au début, j'avais mis un poste mode et beauté et je différenciais pas les deux. Finalement, je me suis aperçue que c'était bien de réellement affecter l'argent que je dépensais dans les bons postes, c'est-à-dire si je dépense 150 € de beauté dans le mois et 20 € dans la mode, eh bien c'est pas pareil que si je dis j'ai dépensé 170 € dans le poste mode et beauté. Ça me fait prendre conscience que à la fin du mois en beauté j'ai dépensé tant et ça me permet de me dire waouh, faut peut-être faire gaffe quand même. Également quand on fait ses courses, imaginons que vous en ayez pour 200 € de courses, et bien ce truc là ça demande un petit peu de faire des devoirs, ça demande de dire dans les 200 € de courses, eh bien, je vais économiser dans quoi? Parce qu'il n'y a peut-être que 150 € d'alimentation et finalement vous avez 25 balles de couche, vous avez 10 € pour les boîtes et les croquettes pour chiens, vous avez 5 € dans les produits hygiène. Si vous faites vos courses beauté, par exemple si vous achetez un fond de teint en grande surface et qui passe dans votre ticket de caisse de course, vous n'avez pas la même prise de conscience, vous voyez 200 €, vous dites
vous vous dites sur votre compte bancaire, bon c'est pas grave, c'est l'alimentation, mais finalement j'ai dépensé 15 balles dans un fond de teint. Donc pour en prendre conscience, eh bien c'est bien de tout noter. Vous pourrez me dire, comme mon chéri m'a dit, pourquoi pas tenir un tableau Excel? Bien sûr, j'y avais pensé, mais ce truc-là de Dominique Leroux vous donne plein de petits conseils et vous suggère tous les postes de dépenses qui peuvent exister. Et également, moi je travaille beaucoup sur ordinateur, je suis tout le temps devant mon ordinateur, donc j'avais envie de me rapprocher un petit peu du papier. Évidemment, pour le côté positif des choses, eh bien on ne note pas seulement les dépenses là-dedans, on note aussi les salaires qu'on touche, et du coup ça permet aussi de voir la chose positive, de voir l'argent qui rentre en fonction de l'argent qui sort, et voir combien on économise dans le mois, donc là aussi de ce point de vue-là c'est intéressant. Voilà, le truc est très bien fait et le 2016 est fait à peu près pareil, hein, je ne serai pas totalement désorientée quand j'utiliserai celui de 2016. Pour Stella & Dot également, marque pour laquelle je suis vendeuse à domicile indépendante et pour laquelle je suis amenée également à m'acheter un stock de bijoux. On ne nous offre pas tout le stock de bijoux qu'on a, on dépense une certaine somme d'argent. Ça me permet de voir ce que je dépense chez Stella & Dot et ce que je gagne chez Stella & Dot. Comme ça, je vois vraiment le revenu net que j'ai et que je tire de cette activité. C'est un truc qui me permet en ce moment de bien prendre conscience de ce que je dépense. Je pense le continuer jusqu'à la fin 2015 et vu que j'ai acheté la version 2016, c'est sûr que je vais le faire sur 2016. Je pense que c'est très intéressant parce qu'à la fin, vous pouvez faire le bilan sur l'année, donc c'est hyper intéressant de voir sur l'année combien on a dépensé dans les assurances, combien on a dépensé dans notre budget internet ou téléphone. C'est ce qui peut donner une prise de conscience également pour renégocier tous ces petits contrats-là qu'on a et qu'on renégocie jamais et qu'on a depuis 2 ou 3 ans. J'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Je m'en sers beaucoup et j'espère que ça me permettra peut-être de faire quelques économies. On passe ensuite aux favoris beauté et on va commencer par les soins parce qu'il y a seulement 2 produits et ensuite c'est du maquillage. Alors, j'ai beaucoup aimé ce soin de chez Filorga qui est le soin Optime Eyes, contour des yeux, cernes, poches et rides. Pourquoi j'ai bien aimé ce produit? Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Vous tournez le truc et c'est un flacon pompe qui est très pratique et pour moi très hygiénique. Ça distribue juste la quantité qu'il faut pour faire le contour des 2 yeux, donc ça c'est pratique aussi. Et j'ai beaucoup aimé la texture. Dans les soins contour des yeux, je préfère les textures qui sont un peu plus baume que trop aqueuses. Là, j'ai beaucoup aimé l'aspect baume du produit sans être trop non plus trop épais en fait. Et surtout, je l'ai trouvé vraiment très hydratant. J'avais là, à l'approche de l'automne-hiver, un contour des yeux qui se déshydratait et j'avais comme des petites boules qui se formaient, des petites ridules de déshydratation, mais aussi des petits trucs qui faisaient que c'était un peu rêche. Et ça a un petit peu sauvé mon contour de l'œil parce que ça l'a vraiment lissé et réhydraté. Donc je suis très contente de ce produit. Et pour revenir au packaging, regardez, on voit vraiment ce que j'ai utilisé parce que le truc remonte et je pense que du coup je ne perdrai pas une goutte du produit parce qu'il y a un vide qui se forme. Certes, Filorga, c'est pas la marque la plus bon marché que je connaisse, mais c'est le premier produit que je teste de la marque et je pense que je pourrais être amenée à tester d'autres produits de cette marque parce que j'ai été très satisfaite de celui-là. Autre favori soin et le deuxième et le dernier favori soin, il s'agit d'un shampoing et c'est un shampoing solide de la marque Lush. Je vous en ai parlé, si j'arrive à ouvrir le truc. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur les produits Lush que j'avais pu tester il y a de ça 2 ans que j'avais fait cette vidéo et j'avais encore ce shampoing solide. Donc c'est un shampoing qui se vend sous forme de savonnette, donc d'un point de vue écolo c'est top parce qu'il n'y a pas de packaging et surtout une savonnette comme ça vous fait plus de shampoing que 2 bouteilles de shampoing classique. Et pourquoi j'ai bien aimé ce shampoing? Parce que depuis que j'ai accouché, donc mes cheveux régressent de nouveau très rapidement, alors que quand j'étais enceinte, je pouvais faire un shampoing par semaine, ça allait. Et que ce shampoing, ça permet de repousser mon prochain shampoing. Pourquoi? Parce que ça aère vraiment le cuir chevelu, ça fait l'effet des cheveux propres qui crissent quand ils sont très propres. Vous savez, quand on les rince bien, si vous passez votre main sur les cheveux, ça va crisser s'ils sont bien propres et bien rincés. Et bien ce shampoing-là fait cet effet-là que j'aime beaucoup. Il contient des algues et du citron, ça fait bien briller les cheveux je trouve, et du fait
qu'il décrase bien, on va dire, le cuir chevelu, et bien je trouve que ça fait un peu de volume ce shampoing, et me concernant, ça me fait pas de mal. Et pour partir en week-end, je trouve que c'est bien plus pratique qu'une bouteille de shampoing parce que vous glissez ça dans votre trousse de toilette, ça prend pas beaucoup de place. Mon favori maquillage, et là c'est un accessoire de maquillage, on va dire, c'est un petit peu un ustensile, ce sont des pinceaux et des pinceaux Sigma pour l'anti-cerne, pour le correcteur. Donc on a le Precision Flat P80 de chez Sigma, on a celui-ci qui est un peu plus biseauté qui s'appelle le Precision Angled P84, et on a celui-ci qui est un peu pointu Precision Tapered, le P86, et on a celui-ci qui est un peu plus rond, le Precision Round P82. Et j'aime beaucoup ces pinceaux pour appliquer l'anti-cerne. Pourquoi? Parce que vu qu'ils sont très denses, ils absorbent quand même la quantité d'anti-cerne que vous pouvez mettre en excédent, et ils viennent vraiment lisser la chose. Il n'y a pas de démarcation qui se font quand vous appliquez l'anti-cerne. Du fait que ça vient absorber l'excédent de produit que vous avez pu mettre, eh bien vous mettez du produit en couche très fine et ça vient donc moins marquer les ridules. Ça fait 3 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé. D'ailleurs dernièrement je vous parlais du mini beauty blender pour appliquer l'anti-cerne. C'est vrai que ça permet d'être précis, mais sincèrement je préfère ça en fait pour appliquer l'anti-cerne. Je trouve que la prise en main est plus simple que le petit beauty blender. Autre produit, la semi-sweet ou la semi-sweet chocolate bar de chez Too Faced. Je vous en ai fait une revue sur le blog sous forme d'article et non sous forme de vidéo. Je vous ai présenté un maquillage avec cette palette. Aujourd'hui, je me suis aussi maquillée avec cette palette. C'est une belle diversité de couleurs froides et chaudes. On a toujours, comme dans l'autre chocolate bar, une couleur à laquelle on ne s'attend pas. Donc ici, c'est un joli bleu turquoise. Un joli bleu... bleu turquoise un peu foncé. On a des belles couleurs pour le creux de paupière, pour l'estompe. On a un beau beige et on a un noir très pigmenté. C'est encore une très bonne qualité de fard qui s'estompe très bien, qui marque bien la paupière, qui est très pigmentée. Ça s'estompe bien, ça... Bon, ça sent encore cette odeur de poudre de cacao qu'ils vantent, mais moi j'ai pas acheté cette palette pour ça. J'ai vraiment acheté cette palette pour la qualité des fards, parce que la qualité des fards Too Faced est irréprochable. De rouge à lèvres, tout d'abord le rouge à lèvres pâtisserie. Je vous l'ai filmé également de près dans une vidéo où je vous présentais mes rouges à lèvres préférés pour l'automne-hiver, et c'est une belle découverte en termes de nude. Donc le rouge à lèvres pâtisserie, on en parle et on en reparle sur toutes les chaînes YouTube comme d'un nude parfait chez MAC. Bon, après le nude c'est relatif d'une personne à l'autre, hein. Il y a le nude parfait, pour moi ne sera pas forcément votre nude parfait parce que ça dépend de la carnation de chacun, également de la teinte initiale des lèvres. Là, c'est pas que c'est un nude parfait, mais c'est une couleur que j'apprécie beaucoup sur mes lèvres. C'est un fini lustré, parce que je ne sais pas si vous êtes habitué au rouge à lèvres chez MAC, il y a des finis crème, des finis lustrés, des finis un peu plus satinés. Voilà, donc là c'est un fini lustré qui ne me déplaît pas, bien que moi je préfère d'habitude ce qui est entre le mat et le crémeux, enfin ce qui est mat, enfin semi-mat on va dire. Et là c'est un fini lustré mais pas trop brillant, hein. Je pense pas scintiller sur les lèvres là quand vous me regardez. Et c'est vraiment le rouge à lèvres pour un make-up, pour le go-to make-up, enfin pour le make-up qu'on va faire tous les jours en toutes circonstances. Encore un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que je vous ai montré dans la vidéo sur mes rouges à lèvres favoris pour l'automne-hiver. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Lancôme, le numéro 244, dans la gamme l'Absolu Rouge. J'aime beaucoup cette gamme, j'en ai déjà 2 ou 3 autres dans cette gamme-là parce qu'ils sont très crémeux, ils dessèchent pas du tout les lèvres, ils sont très agréables à porter, ils ont une petite odeur et un petit goût dont je suis pas fan. Moi je préfère quand c'est totalement neutre en termes de couleur, en termes d'odeur et de goût. Là, voilà, comme d'habitude, il y a un petit goût, une petite odeur, mais c'est tout à fait supportable et on voit que c'est une odeur et un goût luxe. Et c'était un rose boisé absolument parfait. Je suis partie en week-end voir des amis et j'avais emporté du maquillage, mais j'avais oublié le blush. Et j'avais ce rouge à lèvres que j'ai appliqué en rouge à lèvres et que j'ai utilisé également en guise de blush crème. Je l'ai appliqué, hop, en souriant. Là, je l'ai appliqué sur le bombé de mes joues. Et ensuite, je l'ai estompé avec un pinceau parce que j'avais pensé au pinceau, mais je n'avais pas pensé au blush. Et voilà, ça faisait un très joli blush, hein. C'est souvent une idée. Si vous avez pensé au rouge à lèvres mais que vous n'avez pas pensé au blush, eh bien un rouge à lèvres ça va être en général rose ou corail ou rose foncé.
Bon, le rouge à lèvres rouge, va falloir y aller mollo si vous voulez l'appliquer en guise de blush, mais quand c'est un truc rose boisé comme ça, vieux rose, qui tire un peu vers le mauve, et bien surtout en cette saison où la lumière est un peu basse et froide, et bien vous allez avoir un très joli résultat si vous l'estompez bien. Autre favori dont je vous ai fait un article, il s'agit de cette poudre qui s'appelle Souvenir de la poudre de riz de Java de chez Bourjois, qui promet un teint lissé, velouté et éclatant. J'aime beaucoup le packaging un peu vintage de cette poudre. Ils ont sorti donc du coup ce produit, comme je vous disais, pour remettre au goût du jour la poudre de riz de Java pour leurs 150 ans, pour les 150 ans de la marque. Et je vous ai fait un article encore sur cette poudre et je vous ai dit que je l'avais utilisée donc du coup sur la zone T comme j'utiliserais une poudre de façon générale, mais c'est pas là que je la préfère. La manière dont je préfère utiliser cette poudre, c'est vraiment sur le contour de l'œil pour fixer l'anti-cerne. Pourquoi? Parce que quand ils disent poudre illuminatrice, ils ne mentent pas du tout, parce que c'est une poudre qui est extrêmement lumineuse et qui va sincèrement illuminer réellement le contour de l'œil, et parce qu'elle contient comme des petites nacres en fait que moi j'apprécie pas forcément sur le nez par exemple. Voilà, elle m'a pas fait du tout briller, je l'ai portée sur la zone T et au bout de 5 heures je brillais pas, hein, comme si j'avais un excès de sébum, pas du tout. Ça me faisait vraiment un teint très lumineux, c'est sûr, mais du fait qu'elle soit un peu rosée et que les nacres sont quand même pas mal présentes, eh bien je préfère l'appliquer en contour d'œil. Et ce que j'aime bien aussi dans ce packaging, c'est que pour une fois dans une poudre libre, ils ont pensé à mettre un truc qui permettait de refermer les petits trous, donc ça permet de ne pas en foutre partout quand vous emmenez ça, que vous déplacez ça, eh bien il n'y a pas le truc qui se renverse dans le capuchon et tout, donc voilà, c'est bien que pour une fois ils aient pensé à faire ce petit truc qui se tourne et qui permet de refermer le packaging. Autre favori que j'ai ressorti de derrière les fagots, c'est la poudre universelle compacte de chez Chanel. Alors, cette poudre, je l'ai utilisée dernièrement du coup sur la zone T pour matifier le teint. J'adore le fini velouté qu'elle fait et surtout j'étais impressionnée, je me souvenais pas que cette poudre en fait elle matifiait aussi bien le teint. Je l'ai appliquée pour faire un trunk show, une vente à domicile Stella & Dot chez une amie. Je brillais pas en fin de journée, ce qui est très rare qu'une poudre me matifie aussi bien le teint, et je me souvenais pas que cette poudre elle avait un si bon effet sur l'excès de sébum de la peau, et j'en étais extrêmement contente, et surtout elle faisait vraiment une très jolie peau en fin de journée. Le teint était toujours très très velouté, donc parfait, et en plus cette teinte numéro 30 naturelle, elle est parfaite pour la carnation de ma peau. Autre favori, c'est le blush Rocateur de chez Benefit dans ce petit packaging là. Initialement il y avait gravé Rock dans le blush, mais évidemment depuis le temps que je m'en sers, la gravure s'est en allée. C'est vraiment le blush qui convient en toutes circonstances, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Il fait un peu rose boisé quand on le voit dans le packaging, mais en fait il est un peu plus pêche, plus que ce que l'on croit quand on le voit comme ça. Il fait un peu peur d'ailleurs quand on le voit dans le poudrier comme ça, mais je vous assure qu'il n'est pas du tout, qu'il est très portable, qu'il n'est pas si foncé que ça comme on peut le voir dans le packaging. Également dans le packaging il paraît très lumineux, mais voilà, c'est lumineux donc c'est appréciable, mais c'est tout à fait portable. Dernier produit que j'ai pour moi détesté, c'est un produit dont on a parlé dans plein de chaînes. Je ne sais plus si c'est Elsa Makeup, il y a également Audrey de la chaîne Vega Toxic Doll qui en parlait. C'est la teinte numéro 13 et ce sont les rouges veloutés sans transfert. Alors pourquoi j'ai pas aimé ce truc? Parce que c'est un effet mat, mais un effet extrêmement mat, comme je vous disais pour les autres rouges à lèvres. Moi je préfère ce qui est un peu semi-mat, parce que ces trucs mat, moi ça me dessèche les lèvres au plus haut point. Donc à mon avis, si elles l'ont apprécié, c'est parce qu'elles ont une meilleure qualité de peau sur les lèvres que moi. Parce que moi j'ai tendance à avoir les lèvres qui se déshydratent facilement, et d'appliquer ça, ça me ruine absolument la bouche. Je n'ai pas aimé du tout l'effet fake que donne ce rouge à lèvres, parce qu'il est extrêmement mat, il est extrêmement pigmenté. Donc ça fait un peu l'effet, regardez-moi j'ai mis du rouge à lèvres, vous allez me dire quand on met un rouge à lèvres rouge ça fait un peu le même effet, mais c'est pas pareil. Et voilà, j'ai pas du tout aimé l'effet extrêmement desséchant qu'a ce truc, ça me convient absolument pas. Et c'est bien dommage, parce que même si dans le style rouge à lèvres liquide, c'est pas les plus chers qu'on trouve, ça reste un rouge à lèvres de la marque Sephora, mais j'ai quand même dépensé une dizaine d'euros pour rien, parce que je m'en servirai absolument pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez utilisés, si le fait que je vous ai parlé de ces produits vous donne envie de les acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quels ont été vos favoris
à vous et vos découvertes de ces derniers mois en termes de maquillage. Voilà, moi je vous dis au revoir et je vous retrouve dans cette zone de commentaires sur le blog.